Ville d'art et d'histoire, Concarneau est célèbre pour sa ville close. Une cité fortifiée du XVe et XVIe siècle et remaniée au XIXe siècle par Vauban. Ces étroites ruelles pavées abritent toute une panoplie de restaurants, de boutiques, ainsi que le musée de la pêche. Elle offre depuis ses remparts des panoramas incroyables sur la baie de Concarneau, les ports de pêche et de plaisance. Sans cesse fouetté par les vents et la mer, la côte sauvage s'étend sur une dizaine de kilomètres. Et vous offre un spectacle vivifiant. Situé à l'extrémité ouest de la Bretagne, au centre du Finistère. Sans doute sa partie la plus sauvage. Cette côte forme l'arête centrale du Trident. Par laquelle se termine la péninsule bretonne. Capitale médiévale, Vannes est une cité pleine d'histoire. C'est au Moyen-Âge que la vie bat son plein, que les courbes facétieuses de la ville se dessinent avec couleurs et pans de bois. Le Tikka, restaurant original, vous fera découvrir un produit inspiré de la street food de Prague. La pâte à pain maison est cuite autour d'une broche devant nos yeux. Des spécialités locales aux boutiques les plus poétiques.
Il suffit de se perdre dans la ville pour découvrir là une échauguette, ici un pavement médiéval ou un mâchicoulis. La création de la cité renvoie à l'époque gallo-romaine et son plein rayonnement politique au XVIIe siècle. Replongez-vous dans l'ambiance du Moyen-Âge en parcourant la rue escarpée du Gersual. Découvrez l'univers atypique d'une crêperie bretonne. Les maisons à pans de bois et à pignons pointus témoignent de la richesse passée de la ville. En contrebas, le petit port de Plaisance constitue le point de départ de belles balades le long de l'estuaire. Après un passage rapide dans Saint-Brieuc, la ville continue jusqu'à son port de Plaisance, où l'emblématique port du Légué s'ouvre vers le large et la baie de Saint-Brieuc. Autrefois, un bastion pour les corsaires, comme un vaisseau de pierre, Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-dessus de son port et ses plages. Une silhouette unique en toute saison. Historique balnéaire portuaire, c'est la ville maritime aux 1000 pépites. On y respire un parfum d'aventure. La légende raconte que l'histoire débute en 708. Que l'archange Saint-Michel est apparu à l'évêque Aubert par 3 fois en rêve et lui aurait demandé l'édification d'un sanctuaire en son honneur sur une île appelée le Mont Tombe. Situé à l'est de l'embouchure du fleuve du Couesnon, le mont Saint-Michel est un îlot rocheux granitique d'environ 960 mètres de circonférence. Véritable carrefour politique et intellectuel, l'abbaye du Mont Saint-Michel accueille des pèlerins de toutes conditions.
Un site unique, témoignage flamboyant de l'architecture médiévale. Le mont Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO depuis 1979. Situé tout près du miroir aux fées, l'arbre d'or du Val sans retour suscite curiosité et contemplation. Sa silhouette rappelle les bois d'un cerf, seigneur des animaux de la forêt. Cet arbre mythique est entièrement recouvert de feuilles d'or. Profitez d'une balade dans la forêt de Paimpont pour approcher cette œuvre d'art mystérieuse.